je vais m'adresser à Hélène Jacquet-Monserrat, donc chargée de mission à la DATAR. On a tendance à se dire, mais qu'est-ce que vient faire là la DATAR, une journée justement où on parle produits, consommation, etc. Et qui veut nous faire une grande étude sur la campagne française. Mais alors, c'est quoi le rapport? Il y a un rapport qui semble comme ça évident, c'est que, comme ça a été dit dans la salle, le bistrot, il est dans son territoire. Il est un agent du développement du territoire. Ça a été très bien dit par deux, trois personnes ici. Donc, effectivement, ce qui concerne la consommation, entre guillemets, des touristes, leurs attentes, va forcément avoir une incidence sur ce qui se passe dans les bistrots. Et donc il y a cette étude que vous avez menée, pas vous toute seule, hein, évidemment, et Jacquet-Monserrat, mais avec le cabinet GMV Conseil, hein, si mes informations sont justes, pour mieux comprendre les attentes des Français et puis des Européens. Énorme étude, 6000 personnes interrogées, pour comprendre finalement comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils veulent trouver sur place, est-ce qu'ils attendent d'autres services que le lieu touristique qu'ils vont visiter, quelle distance ils sont prêts à faire. Et puis après, on discutera avec vous et les bistrots de pays dans tout ça. Quel est leur rôle? Est-ce qu'ils doivent justement être ouverts toute l'année ou pas? Est-ce qu'ils doivent jouer seuls? Ou est-ce qu'ils doivent jouer avec d'autres agents du territoire? Donc, je vais commencer par vous donner la parole pour que... Je sais que vous avez amené aussi quelques diapos. Alors, ce n'est pas une présentation aussi formelle qu'on attendait par Bernard Boutboul, mais juste en 3-4 diapos, nous redonner les 2-3 enseignements clés de cette étude au regard du sujet qui nous intéresse des bistrots de pays aujourd'hui. Et on vous passe les diapos en même temps. Vous avez donc le retour, bien sûr, ici, pour pouvoir voir, si vous voyez d'où vous êtes. Oui. D'abord, bonjour à tous. Je remercie bien sûr le président Bernard Raynal de m'avoir invité. Effectivement, on peut se poser la question de savoir pourquoi la DATAR s'intéresse premièrement au tourisme. Elle n'assure pas la tutelle du tourisme au sein du gouvernement, mais plutôt l'aménagement du travail sur l'aménagement du territoire. Et puis, pourquoi s'intéresser à la campagne, même si Bastien Giraud a dit tout à l'heure qu'il y avait une étude très intéressante qui avait été menée l'année dernière, et il y a 2 ans, enfin publiée l'année dernière, sur la typologie des campagnes françaises. Alors, premièrement, en 2 mots, pourquoi le tourisme, pourquoi la campagne? Il se trouve que aujourd'hui, quand on parle de tourisme, on parle plutôt des stations touristiques. Elles se trouvent sur le littoral ou à la montagne. Il se trouve aussi que l'espace dit rural couvre toujours 70% du territoire national et qu'en fait, sur le plan du tourisme, on ne s'intéresse pas beaucoup à cet espace dont on dit que les acteurs sont atomisés, dont on dit qu'il est très difficile de recueillir les statistiques et dont on dit également que finalement l'avenir est derrière lui parce qu'aujourd'hui on parle de villes, de métropoles et on parle d'urbains et qui ont peut-être pas de propension à aller à la campagne. On a pris évidemment le sujet à brosse-poil, on s'est dit que à la campagne comme ailleurs, il y avait un mot un peu techno du PIB, du produit intérieur brut. Est-ce qu'il était effectivement si décalé par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'un espace aussi important et aussi diversifié? Et puis on avait un défi à relever dont on a beaucoup parlé ce matin, je dirais de façon sous-jacente, qui est l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on souhaitait, c'était pouvoir faire une étude dont on ne connaissait évidemment pas les conclusions avant d'avoir commencé l'étude, de savoir s'il y avait de l'emploi à construire sur le tourisme à la campagne. Et donc c'est pour cela que nous avons fait cette enquête. Donc c'est une enquête intégralement financée par l'aménagement du territoire, mais qui a réuni dans un comité de pilotage très large les institutionnels du tourisme et les grands réseaux qui, jusqu'à présent, s'occupent de tourisme à la campagne. Donc, la première information extrêmement intéressante, vous l'avez donnée, Sylvie, c'est quand on a fait appel à GMV Conseil pour faire cette enquête, on était comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on souhaitait avoir 400 répondants exploitables pour répondre à une enquête qui était suivie par des études de cas pour voir si cette enquête aujourd'hui correspondait à ce qui se passait sur le terrain, mais restons-en à l'enquête. On pensait avoir 400 répondants
par nationalité, puisqu'on souhaitait avoir une étude européenne, français, nous avons choisi donc les Français, les Espagnols, les Britanniques et les Belges wallons et les Belges flamands, c'est-à-dire que nous avons fait adapter le questionnaire évidemment en flamand pour cette partie de notre enquête. Donc le panéliste, sur la demande de GMV Conseil, a fait un large panel, puisqu'en fait on sait très bien quand on fait des enquêtes, on a un taux de perte énorme. Et le résultat, c'est qu'on a eu 6000 répondants. C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir 1600, 1700, on a eu 6000 personnes qui, dans un premier temps, ont répondu à tous les éléments d'identification qui sont déjà très importants, même si la cible réelle de notre enquête chute à 3500, ce qui est pas mal, pour l'ensemble du questionnaire, qui est un questionnaire lourd, puisqu'ils ont répondu par Internet à 85 questions qu'on leur a posées. Voilà. Alors, on passe aux enseignements. Alors, les enseignements de la méthode, c'est-à-dire 6000, qui sont ces 6000 ? Qu'est-ce qu'on leur demandait ? On leur demandait d'abord, est-ce que vous passez des vacances à la campagne ? Premier filtre. Deuxième filtre, est-ce que vous connaissez la campagne française ? Est-ce que vous avez envie d'aller dans la campagne française ? Troisième filtre, est-ce que vous avez pratiqué la campagne française depuis moins de 5 ans et depuis moins de 2 ans ? Donc en fait, engouement sur la campagne française, et pratique de 2500 répondants depuis moins de 5 ans, donc des vrais souvenirs sur ce qu'ils ont vécu dans la campagne française. Deuxième enseignement, qui a répondu ? Des urbains, vraiment urbains, qui habitent dans des villes de moins de 20 000 habitants. Des actifs, c'est-à-dire non pas des seniors. Plus de 20 000 habitants. Plus de 20 000 habitants, si j'ai dit moins, c'est pas bien. C'est le tropisme du rural. Plus de 20 000 habitants. Et même pour les Espagnols, c'est beaucoup plus fort que ça. Des actifs, donc, non pas des retraités, mais des gens qui peuvent consommer. Ça, c'est très important, qui sont dans la vie active. Des gens qui se baladent plutôt en couple, avec des enfants, mais plutôt en couple et entre amis. Et donc, dès le départ de l'enquête, on s'est tracé un peu ce que pouvaient être les clients de la campagne française. Ça, c'est très intéressant parce qu'on ne s'y attendait pas. Alors ça, c'est un premier enseignement sur la méthode. Et puis alors ensuite, la DATAR a travaillé sur ce questionnaire à sa manière, c'est-à-dire que nous y avons insufflé un certain nombre de questions qui n'apparaissent dans jamais aucune étude touristique, c'est-à-dire que nous avons travaillé sur 2 champs qui nous semblaient très importants. Est-ce que les touristes ont besoin de commerce et de services lorsqu'ils séjournent à la campagne ? Et deuxième point, à combien de distance doivent se trouver les commerces et les services s'ils en ont besoin ? Alors ces questions n'avaient jamais été posées, et en fait, on a eu des réponses intéressantes que vous avez derrière vous. Vous avez commenté les principaux qui enseignements. sont, en fait, sur les commerces, vous voyez très bien que on a envie d'avoir un boulanger, on veut aller au marché, on veut un lieu de restauration, et la suite. On veut de la presse et du tabac, mais avec une moindre propension. Et donc, on est dans une situation où le multiservice est tout à fait imposant. Deuxième point, où voulez-vous trouver ces éléments ? Et donc là, on a produit des courbes de chronodistance, suite donc qui concernent ces éléments-là, pour savoir quels étaient le taux de déperdition en fait de la population à partir de son hébergement par rapport à des chronodistances de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et on s'est rendu compte que, en fait, voilà, vous avez les chronodistances, donc vous voyez en haut, tout en haut en bleu foncé, le cumul à pied et en voiture. Vous avez d'un côté les Français, de l'autre côté les étrangers. Et on se rend compte qu'à 20 minutes, vous perdez 50% de votre population de consommation. 20 minutes, qu'on soit à pied ou en voiture ? Oui,
Oui. 20 minutes. Mais en fait, on s'est servi pour faire cette démarche de chronodistance d'une autre enquête que nous avions fait en 2009 sur les services publics et où on s'était rendu compte qu'aussi bien en ville qu'à la campagne, la césure du sentiment de retrait des services se situait à 20 minutes. Donc cela évidemment a de nombreuses significations en termes de polarisation, en termes de concentration. Si on considère que des acteurs qui produisent des activités ou qui produisent du service, comme les bistrots de pays, sont dans ces limites acceptables de 20 minutes, eh bien, il y a évidemment une mise en réseau à mettre en place, une concertation à mettre en place pour favoriser justement l'ensemble de la consommation du touriste qui n'a vis-à-vis de la campagne aucun préjugé. Il n'a pas besoin d'ailleurs d'un hébergement de grand confort, il le dit très clairement. Et surtout, il a une propension à faire du tourisme à la campagne, justement pas en période estivale. Ça, c'est très intéressant parce qu'on les a interrogés pour savoir quand est-ce qu'ils allaient, ils souhaitaient aller à la campagne. Ils vont à la campagne sur ce qu'on appelle les ailes de saison, c'est-à-dire plutôt à l'automne et plutôt au printemps. Ils sont prêts à y aller plusieurs fois dans l'année pour des courts séjours. Donc le potentiel de consommation que peut représenter ces clientèles qui sont des CSP+, ou moyennes plus, qui savent très bien ce qu'est la campagne, qui n'ont pas de préjugés, qui sont des actifs prêts à consommer, tous ces éléments d'information sont pour nous extrêmement riches de stratégies à venir dans les territoires. Merci. Donc ça veut dire, pour être un peu provocatrice, qu'en gros, les bistrots de pays, ils ont une mission, c'est de se coordonner entre acteurs pour que tous les acteurs, ce soit moins de 20 minutes pour aller d'un point à l'autre par rapport à l'ensemble des services, et puis qu'en plus, il faudrait qu'ils soient ouverts tout le temps. C'est un peu caricatural, ça ? Non, Sylvie, parce que d'abord, la charte, c'est qu'ils soient ouverts dans 11 mois de l'année, donc moi, ça me réconforte. Je trouve que c'est plutôt dans l'air 10 mois, sur le charte. 10 mois, oui, donc c'est plutôt dans l'air du temps. Que les bistrots de pays se concertent entre eux, c'est une chose, mais... avec les autres services, oui, absolument, avec les autres services, mais je pense qu'il ne faut pas éliminer la responsabilité des élus dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une vraie stratégie qui prenne en compte l'ensemble des acteurs, dont les bistrots de pays. Ça me semble tout à fait important que des acteurs qui ne sont pas immédiatement dans la cible touristique classique, comme les bistrots, dont on a vu qu'ils receivaient une fréquentation aussi bien de résidents que de touristes, qui est tout à fait normal, eh bien, ils font partie de l'épure de succès, en fait, d'un territoire. Merci Anne Jacquet-Montsarrat pour cette première présentation.